Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce vendredi, Femme bénie, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, Félicité Sung. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est bien moi, votre servante Félicité Sung de l'ASK Cité de Refuge, RDC. Nous sommes dans notre plateforme, celui qui arrose. Et nous ne manquerons pas à dire un grand merci à son initiateur, le révérend apôtre Yves Nataka Songo, le surintendant général de l'ASK Cité de Refuge RDC. Bien-aimés, nous allons devoir prier. Père éternel, nous te disons un grand merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés et d'être comptés parmi les vivants en ces jours. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Oui Seigneur, nous voulons que ces moments soient favorables pour nous et que le Saint-Esprit nous inspire, nous parle en ce moment, nous communique ce qui est ta pensée en ce moment. Nous boutons hors de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, notre partage est dans le livre de Luc chapitre 1er, du verset 39e au 44e verset. Nous allons devoir lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entrant dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de son sein et de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Amen. Bien-aimés, notre thème est intitulé « La connexion ». La connexion apporte les bénéfices et les inconvénients dans la vie d'une personne. Étant donné que nous sommes dans une plateforme là où il y a des femmes, donc la connexion apporte les bénéfices et les inconvénients dans la vie d'une femme. Alors, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'en tenir compte. Et en parlant de la connexion ne veut que dire un lien entre deux personnes ou un rapport entre des entités. Et il est très important de comprendre plutôt la valeur du lien que nous tissons avec nos proches, avec notre entourage. Car la connexion joue un rôle très important dans la vie d'une femme ou d'une personne. La connexion, bien-aimée, a la capacité d'affecter notre destin et notre postérité. Voyons l'histoire que nous venons de lire dans le livre de Luc 1, 39 à 44 versets. On nous présente la connexion de Marie et d'Élisabeth. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux femmes avaient une forte connexion et cette connexion a produit les résultats ou les effets concrets, bien-aimés. Dans le verset 44e, on nous dit ceci. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Bien-aimé, il y a eu une connexion. Marie a salué Élisabeth. Sa voix entrée dans l'oreille d'Élisabeth a directement affecté l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth. Bien-aimé, quand il y a une forte connexion, la connexion entre deux personnes produit, dans cette histoire, a produit deux choses à la fois. La première chose, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit
Quand elle est remplie du Saint-Esprit, l'enfant a tressailli dans son ventre. Bien-aimé, Marie avait une forte connexion en elle. Marie était déjà remplie du Saint-Esprit. Et quand elle a ouvert sa bouche pour saluer Élisabeth, et voilà, Élisabeth a reçu de Marie, a reçu la sémence qui était en Marie. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et l'enfant qui était dans son ventre a tressailli d'allégresse. Nous voyons que la connexion de Marie à Élisabeth a produit des effets positifs dans la vie d'Élisabeth. Ceci nous montre combien, bien aimés, nous devons tenir compte du lien avec nos proches, avec notre entourage. Et la deuxième des choses, la connexion a changé directement le langage d'Élisabeth, bien-aimée. La connexion a changé le langage d'Élisabeth. Femme, ta connexion avec le tiers-monde a toujours quelque chose à produire. Quand tu as une mauvaise connexion, bien-aimée dans le Seigneur, cela affectera aussi ton caractère. Cela affectera aussi notre nature. Car Élisabeth a développé une nature en elle, la nature qu'elle n'avait pas en elle. Elle a développé cette nature. Elle a commencé à faire les déclarations prophétiques sur Marie, bien-aimée. Élisabeth, ne sachant pas que Marie était enceinte plutôt, voilà, elle a commencé à faire des déclarations prophétiques. Dans les versets 42e jusqu'au 43e verset, on nous dit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Pendant qu'Élisabeth ne savait pas qui était ton mari, quelle sémence Marie portait en elle. Et c'était cette connexion qui était en Marie, a changé le langage d'Élisabeth, a communiqué à Élisabeth ce qui était en Marie, bien-aimée. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de cette connexion-là. Et la connexion de Marie a commencé à donner à Élisabeth des bonnes nouvelles, des bonnes paroles, des paroles prophétiques. Ce qu'Élisabeth n'était pas, ce qu'Élisabeth n'avait pas, elle a commencé à donner des paroles prophétiques à Marie. Et Élisabeth plutôt ne savait pas que Marie était enceinte. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur les liens, sur nos liens avec qui nous devons nous collaborer. Nous ne sommes pas obligés, bien-aimés, de nous connecter à tout le monde ou avoir du lien avec tout le monde. Car beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ont détruit leur destin à cause d'une mauvaise connexion. Voilà pourquoi il y a de ces femmes qui étaient destinées à être les héroïnes de leur famille, de leur entourage. Par mauvaise connexion, tout a été détruit. Voyons dans les Écritures l'histoire du roi Roboam. Dans le livre de 1 Roi chapitre 12, du verset 8e au 9e verset, bien-aimé. L'entourage du roi Roboam l'a détruit, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons choisir notre entourage ou nos proches avec qui nous devons collaborer avec beaucoup de sagesse. La connexion de Jonathan et de David a permis à David d'avancer et de vivre ce que Dieu lui avait promis. Pourquoi? Parce que Jonathan a apporté un plus dans la vie de David. Nous devons nous connecter, nous devons nous collaborer avec celui qui peut apporter un plus dans nos vies, pas avec celui qui peut détruire notre destinée. Femmes, nous ne devons pas détruire nos vies, notre destinée à cause d'une mauvaise connexion. La bonne connexion, bien-aimée dans le Seigneur,
avec ton entourage dépendra de ta connexion avec Dieu. Car Marie avait une bonne connexion avec le Saint-Esprit. Et voilà, Marie a communiqué ce qui était en elle à Élisabeth, qui a produit des résultats, des effets concrets. Et nous avons vu qu'Élisabeth a commencé à donner des paroles prophétiques et l'enfant qui était dans son ventre a commencé à tressaillir d'allégresse. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre entourage et prendre et tenir compte plutôt de la connexion que nous tissons avec les autres. Voilà ce que l'Éternel a mis dans notre cœur pour partager avec nous. Nous vous disons un grand merci et à la prochaine.